Salut, c'est Dr Véro, psychologue. Aujourd'hui, je te parle de narcissisme. On peut développer un ou plusieurs styles de personnalité, de comportement, d'attitude lorsqu'on a un trouble de personnalité narcissique ou des traits de personnalité, ce qui fait que c'est pas toujours de la même manière que ça se manifeste le narcissisme. Donc là, je vais te présenter 3 effets parmi les 6 types qu'on peut développer lorsqu'on a un trouble de personnalité narcissique. Attention, c'est pas parce que tu trouves que tu ressembles ou que quelqu'un que tu connais ressemble à quelques-uns des styles dont je vais te parler que ça veut dire automatiquement qu'il est narcissique. C'est juste que j'avais envie d'apporter une autre manière de concevoir les personnes avec un trouble de personnalité narcissique que la manière, tu sais, vraiment carabinée là, dont on parle dans les films, dans les séries ou dans le DSM-5. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais te dire les 6 types qu'on peut développer. Soit le style flamboyant extraverti, le style succès à tout prix, le style victimite aigu, le style dépendant, le style méchant en cachette et le style demandant émotionnellement. Donc, on parle maintenant du style dépendant. Quand la personne possède des traits de ce type-là, elle a facilement tendance à développer des dépendances à plusieurs choses. Ça peut être aux drogues, aux alcools, aux jeux, à toutes sortes d'autres habitudes néfastes ou compulsives, mais aussi de la dépendance dans les relations avec les autres. Donc, la personne est vraiment absorbée par l'objet de sa dépendance et tout a l'air de tourner autour de ça dans sa tête et dans sa vie, ce qui laisse très peu de place pour la relation et les besoins des autres. La personne qui vit avec une personne qui est comme ça se sent inévitablement inexistante aux yeux de ce proche-là. Par exemple, pour les enfants d'un proche narcissique dont l'enfance a été pourris par l'addiction, je pourrais dire. Ils font souvent référence à l'alcool, par exemple, comme ayant été le thème principal de leur passé. Ensuite, il y a le style méchant en cachette. Dans ce style-là, les traits de personnalité, c'est que la personne va souvent être absolument adorable, douce, va donner des compliments en public, mais dès qu'elle se retrouve seule avec son enfant, son conjoint ou un proche, là, elle va révéler sa vraie nature et ses vraies pensées. Par exemple, elle peut devenir très méchante envers la personne dont elle vient de parler, puis qu'elle a fait à semblant qu'elle aimait donc, puis qu'elle lui a fait plein de compliments. Ou elle peut devenir très méchante ou très négative et jugeante envers son proche qui est toute seule avec elle, donc par exemple envers son enfant. Pour un enfant, ce type d'attitude-là, c'est vraiment confusant. C'est des traits qui peuvent prendre différentes formes. Là, par exemple, la personne pourrait être très affectueuse et charmante avec son enfant devant un public quelconque. Puis dès qu'elle est seule avec lui, elle l'ignore ou l'insulte. Les messages contradictoires comme ça sont très difficiles à comprendre puis à faire sens pour n'importe qui. Donc, imagine pour un enfant dont c'est le parent. Ça peut être très aliénant. Ensuite, il y a le style demandant émotionnellement. Donc, on va mettre les choses au clair. Là. Être en relation avec une personne qui a un trouble de personnalité narcissique, c'est toujours demandant émotionnellement. Mais dans ce type de personnalité narcissique-là, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a une petite coche au-dessus là, au niveau du demandant émotionnellement. C'est dans la manière d'obtenir l'attention qui leur est nécessaire. Donc, les personnes qui ont ce style-là s'attendent à ce que leurs proches prennent en charge et gèrent et consolent toutes leurs émotions, besoins, désirs, qui sont toujours de plus en plus grandes, puis plus souffrantes, puis plus importantes que les autres, selon elles. Donc, souvent, elles vont penser puis croire fermement qu'on doit prendre en charge aussi leurs problèmes, leurs charges, leurs responsabilités, puis qu'on leur trouve des solutions. Dans une relation avec une personne comme ça, souvent on se sent écrasé et diminué. Par exemple, tu pourrais dire « je suis tellement fatiguée, j'ai eu une journée de fou. » Puis là, cette personne-là va renchérir « tu sais pas ce que c'est être fatigué vraiment. Moi, j'ai vécu ça, puis ça, puis ça, c'est vraiment épuisant. » Donc, avec du temps passé fréquemment avec une personne comme ça, on se sent souvent complètement drainé puis invalidé, tu sais, parce que non seulement on n'a pas été écouté puis validé, mais en plus, il a fallu consoler puis prendre en charge la personne qui est insatiable émotionnellement. Comme j'ai dit plus tôt, évidemment, aucune personne est purement un seul style, puis donc la plupart des personnes ont des différents traits dans les différents styles.